La dot, une tradition ancestrale qui autrefois était un geste d'attention pour honorer la femme, aujourd'hui devenue un commerce. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Les Réalités. Je suis Morgane la Diva. Et pour en parler aujourd'hui, je suis accompagnée de Fatima, le Sénégalais représenté, mais très bien représenté. Bonjour Madame Morgane. Bonjour Fatima. Bonsoir Jove. Bonsoir. Un plaisir de te revoir sur notre plateau. Plaisir est partagé. Les Réalités adorent recevoir de belles personnes. Donc, je disais encore une fois, bonsoir à toute la communauté sénégalaise qui est représentée sur notre plateau. Merci. Le Gabon aussi, quelque part. On n'oublie pas le Exactement. Gabon. Alors, Petit pays qui fait beaucoup de bruit. oui, ça fait toujours beaucoup de bruit. Ouais. Aujourd'hui, on est là pour parler de la dot. En effet, Voilà, on est là pour parler de la dot, effectivement. des effets de la dot sur le mariage actuel. D'accord? Mhm. Fatima, je vais commencer avec toi. Ouais. Et tu vas nous dire un peu comment ça se passe la dot au Sénégal, parce que en Centrafrique, dans les pays centrafricains, je veux ouais. dire particulièrement au Gabon, il y a une autre manière de faire, d'où vos deux pays sur le plateau aujourd'hui. Effectivement. Voilà. Comment ça se passe la dot chez vous? La dot déjà, de façon générale, Oui. il faut définir la dot comme étant un paiement ou des biens que le marié offre à la future mariée ou à la famille de la future mariée. Donc au Sénégal, la dot est perçue comme ce qui valide le mariage. Mhm. Sans la dot, il n'y a pas de mariage. Oui. Je vais prendre un exemple. Lorsque tu rentres dans une chambre fermée à clé, Oui. tu peux pas rentrer tant que tu n'as pas les clés. Mais c'est comme le mariage. Mhm. Le mariage, c'est la chambre et la dot, c'est la clé. Pour D'accord. rentrer dans Pour la rentrer chambre, dans la il chambre. faut la clé. Ok. Voilà, c'est ça. Et aussi, il faut comprendre que la dot varie des religions en religion, Mhm. de coutume en coutume, de tradition en tradition. Exactement. La façon de donner, de faire la dot, Mhm. qu'on retrouve par exemple chez les Toucouleurs, chez moi, Oui. n'est pas la même façon qu'on retrouve chez les Sérères. Sérères, c'est une autre ethnie au Sénégal. Oui. Voilà. D'accord. Alors, Jove, de votre côté au Gabon, là-bas, c'est la plus grande polémique actuelle. Il en ressort que les dots sont excessives. Pourquoi? Dans un premier temps, d'abord, on va situer la dot. D'accord. Au préalable, la dot, c'était un geste Symbolique, je l'ai dit, oui. D'accord, un geste symbolique qui est là pour venir... tu viens présenter la dot devant des parents pour en même temps te présenter toi l'homme et en même temps aussi pour venir honorer la femme. Mhm. La famille. Et à travers ce geste, ça réunit deux familles, que ce soit tant dans le domaine spirituel, d'accord, que ce soit dans le domaine physique. De pourquoi c'est un geste symbolique, Oui. de telle sorte que les deux familles soient réunies. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, au vu de la modernité, au vu de la mentalité des gens, à tout le temps se conformer à manière dont l'Occident fait les choses. Oui. Aujourd'hui, on ne se contente plus juste de l'accolat qu'on venait déposer avant, d'accord, de ce petit bien, des gestes symboliques qu'on vient déposer aujourd'hui. On se Juste focalise un sur les pagne, outils. une cola. Effectivement. Ça, c'était avant. Ah, c'était avant. Mais il y a des milliers d'années comme ça, parce que aujourd'hui, on a l'impression que tout devient commerce lorsqu'on parle de dette. Effectivement. Que les mariages sont, on appelle ça, que les sommes demandées pour les mariages sont exorbitantes. On a et tout. l'impression de marchander les filles Oui. également. Et aussi, il faut comprendre que la dot a rencontré beaucoup de changements et de modifications. Mhm. Je veux dire, on a modernisé la dot en fait. Mhm. Ce qu'on faisait avant, on le fait plus maintenant. Exactement. Maintenant, tu vas aller dans C'est le certaines constat. familles, au lieu de demander, chez moi, par exemple, les Toucouleurs, la dot c'est à 50 000 francs. Pas plus, D'accord. pas moins. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu dois payer 50 000 Mais francs. chez vous, qui met les limites de la somme demandée pour la dot? Les limites de la somme demandée pour la dot, c'est souvent le père. C'est le père qui... Oui, qui je te demande. pose la question parce que tu as dit, chez vous, les Sérères, c'est 50 000 et Chez pas nous, les plus. Toucouleurs. Donc, c'est chez vous, les tout couleurs, Oui. désolé. Mhm. C'est 50 000 et pas plus, Effectivement. n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est comme s'il y avait une rigueur qui avait été mise pour dire que on ne dépasse pas cette somme. Effectivement, ça c'est notre tradition à nous. D'accord. C'est comme ça depuis. Parfois, il fut un temps, c'était même pas à 50 000. Hein. Mhm. Je pense bien que c'était pas à 50 000. Je maîtrise pas la somme exacte, mais je pense que les 50 000 ont augmenté au fur et à mesure. Voilà. Mais non. Et si moi j'ai envie d'honorer ma femme, c'est-à-dire que quoi, certes on me demande de présenter juste 50 000 francs, d'accord, mais moi je me dis que 50 000 francs ne la valorisent pas assez.
Effectivement, et je comprends. J'aimerais donner un peu plus. Oui. C'est pourquoi chez nous, on parle de premier cadeau et de deuxième cadeau. Hormis le fait, hormis la somme que tu donnes pour la dot, on parle de premier cadeau, on parle de deuxième cadeau. Mais la dot, tu dois obligatoirement donner 50 000 francs. Même si tu veux honorer ta femme, 50 000 francs d'abord, ensuite tu vas l'appeler, si madame, j'ai envie de t'envoyer ça pour te chose. faire plaisir. Voilà. Mais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu as dit si je voulais faire plus que ça pour ma femme. Est-ce que quelque part au Gabon, c'est parce qu'il encourage certaines familles à faire de longues listes pour le mariage coutumier, donc les présents qu'on doit apporter pour la dot. Est-ce que c'est pas peut-être cette manière de réfléchir là qui a fait comprendre aux parents que on pouvait demander plus que ce que la personne peut apporter en fait? Justement. Donc là déjà d'abord ça dépend de certaines ethnies, d'accord, et de certaines familles. D'accord, d'autres familles, tu peux tomber sur des beaux-parents qui sont très simples, qui sont contents du minimum. Tu amènes juste le pain qu'il faut et la cola qu'il faut, et tu as la femme. Au Gabon. Ça, c'est au Gabon. Le pain et la cola. J'ai fait mes recherches et j'ai suivi plusieurs documentaires. Effectivement. Ce n'est plus le pain et la cola. Quand j'ai dit le pain et la cola, c'est une manière de dire que non, tu peux pas amener une somme extravagante. Ils vont juste te demander le minimum, ce que tu veux. Comme par exemple moi, je peux prendre un exemple. Moi, l'un des mariages de mes tantes, d'accord, mon grand-père, il avait demandé à l'homme d'apporter ce qu'il a chez lui. D'accord. Donc, il n'a pas fixé un montant bien précis. Oui. Maintenant, chez nous, on a constaté quoi? C'est parce que plus tu fais dans les études, d'accord, parce que la famille derrière, sa fille, le père, il a dépensé peut-être pour la fille, pour les longues études que la fille a fait. Et même pendant ces années-là, il y a aussi des oncles autour aussi qui ont participé aussi à l'éducation. Mais est-ce que ça c'est une raison pour demander des sommes exorbitantes parce que ta fille a fait des études, tu as payé ses études? Moi, je me dis que payer les études de son enfant, c'est une normalité. Ça n'a rien à voir avec l'homme qui vient l'épouser demain, après-demain. Pourquoi cette façon de faire? Et j'ai même vu des gens qui se fient au physique de leur enfant. Si la fille, elle est belle, à ce point, la dot, le prix de la dot augmente. Si la fille, elle est vierge, le prix de la dot augmente. Donc, c'est comme une façon de vouloir marchander leur fille et de profiter de la dot de leur fille en s'offrant tout ce qu'on désire, en fait. Parce que j'ai vu des gens qui dressent même des listes des voitures, par exemple. Ils donnent même les marques pour qu'on puisse... Ici au Sénégal? Non, pas au Sénégal. J'ai fait des recherches. D'accord. Je ne veux pas préciser le pays parce que chacun a ses coutumes. On n'est pas là pour dénigrer la tradition de qui que ce soit. Mais j'en ai vu. J'ai fait des recherches également. Donc... c'est un peu ça. Ils se basent trop sur l'apparence de leur fille. Elle est belle, donc il faut qu'on puisse... Elle est belle, elle a fait des études. Voilà, donc... elle est aux États-Unis, elle est comme ci, elle est comme ça. Donc, ils se basent souvent sur ça pour donner le prix de la dot. C'est qui n'est pas normal. Mais au Sénégal, ici, est-ce qu'il y a genre certaines ethnies qui le font? Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore entendu, ni vu. Il se peut qu'il existe. Il se peut qu'il existe, mais j'ai pas encore entendu, j'ai pas encore vu. Voilà. Il y a aussi un point que j'ai oublié, la situation sociale. D'accord. Effectivement. Si la fille vient d'une famille aisée, une famille qui est très reconnue. Oui. D'accord. La plupart des temps, au vu de ce titre-là, au vu de cette situation, le montant de la dot peut être fixé à travers cela. D'accord. Parce qu'ils estiment que non, c'est pas n'importe qui. Juste le nom déjà valorise la fille. Donc une femme ne devrait pas tomber amoureuse d'un homme qui a un nom ou encore vice-versa simplement parce que le prix de la dot sera extravagant. Vraiment. Ça a quel sens? Justement, aujourd'hui là, c'est ce qu'on constate. Vraiment, c'est ce qu'on constate aujourd'hui là. Les prix sont fixés selon le nombre d'études que la fille a fait, selon la situation sociale de la famille. D'accord, c'est à travers cela qu'on peut constater que les prix sont fixés. Et selon même les revenus de l'homme. Lorsqu'il voit que l'homme, il est aisé, il est bien, il est bien, il travaille, il a un bon salaire et tout. En fonction de ça, ils profitent. Ils disent que il veut épouser notre fille, donc on va jouer sur le prix de la dot, ce qui n'est pas normal. Jove, au Gabon, est-ce que comment je vais dire, le mariage, la dot n'est pas un obstacle au mariage? Déjà, que oui, ça peut être un obstacle au mariage, parce que prenons d'abord notre cas chez nous. D'abord, lorsqu'on suit les étapes de la présentation de la dot, il y a d'abord le fait de venir épouser sa femme et déposer la dot. Il y a d'abord la présentation. Première étape.
C'est-à-dire que tu viens au devant de la famille, tu te présentes que c'est moi, dorénavant, qui suis avec votre fille. Oui. En accompagnant ce geste, ce jour-là, vous déposez quelque chose. Ça, c'est la première étape. Donc, on prend ces dépenses-là. Après, maintenant, il vient encore maintenant après l'étape de la cérémonie de mariage à la coutume. Oui. C'est là, maintenant, la famille fixe le montant de la dot de mariage avec la liste des présents. Des présents qui vont avec. D'accord. Là encore, c'est une autre dépense qui vient de l'accord, qui dépose. Après, là encore, il va falloir encore organiser encore le mariage à la mairie. D'accord. Là encore, c'est d'autres dépenses encore. Et après le mariage à la mairie, il va encore partir encore devant devant l'église. D'accord. Donc, ce qui fait que non, là, automatiquement, on retrouve combien? Presque quatre cérémonies, situations où l'homme dépense. Si on réunit tout ça là avec encore une somme demandée par la famille de la dot extravagante, on peut dire qu'en quelque sorte que la dot vraiment c'est un obstacle vraiment pour le mariage. D'accord. Fatima, je vais te renvoyer la même question. Est-ce que la dot est un obstacle pour le mariage au Sénégal? J'en viens. Au Sénégal, on fait le constat que il y a beaucoup de cérémonies en dehors de comment on appelle, du mariage islamique. Oui. D'accord. Et ces cérémonies-là demandent beaucoup d'argent. On le voit très bien. Les cérémonies, parfois, ce ne sont pas des cérémonies d'un jour. Ce sont des cérémonies traditionnelles qui se perpétuent sur quelques jours, d'après ce que je sais. Mais non, est-ce que c'est pas un obstacle pour vous à trouver des maris aussi? Si, c'est un obstacle. Je dis c'est un obstacle. Pourquoi? Parce que après, ça devient compliqué aussi. C'est du genre... excusez-moi. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Je peux continuer. C'est comment je peux l'expliquer? C'est en fait la pression sociale également. Les gens sont trop dans le voyez-moi. Les gens sont trop dans le voilà, je fais un grand mariage, je veux qu'on puisse parler de mon mariage et tout. C'est un peu ça que tue un peu les Sénégalais. Parce que ils sont un peu dans l'aspect voyez-moi, j'ai de l'argent, j'ai fait un grand mariage et tout, alors que non. En réalité, le mariage islamique avec disons 500 000 francs, même c'est trop, si c'est pas abusé, pour faire un mariage. Les petites cérémonies que vous voyez, c'est juste nous qui voulons mettre de l'argent dedans. Mais en réalité, ça demande pas trop d'argent. C'est vrai, on a beaucoup de traditions, on doit prendre la femme ici, l'emmener là-bas, mais ça n'a pas trop de frais en fait. Donc tout ce que vous voyez dans les rues, dans les villes et tout, les gens mettent des bâches et tout, ça c'est parce que ils ont le moyen de le faire. Et aussi, certains le font pour se faire montrer en fait. Moi, c'est mon point de vue par rapport à ça. Je vois même pas tant ça pour se faire montrer. Moi, je vois ça pour un peu jubiler de ce jour parce qu'on ne se marie qu'une seule fois dans la vie. Effectivement. Mais tu sais qu'il y a des gens qui se retrouvent même avec des prêts, hein, juste pour se marier, faire un grand mariage. Ça aussi, je l'ai appris. Et après, maintenant, pour vivre ensemble, c'est compliqué. Oui. La femme n'a même pas les moyens pour se faire une tenue lors de la korité ou lors de la tabaski. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout mis dans le mariage. Oui. Il faut penser à la vie après le mariage. Excusez-moi, mais quelqu'un qui s'engage dans ce truc-là, du fait que d'aller prendre un prêt pour pouvoir organiser son mariage, il est conscient de cela. D'ailleurs aussi, ne voyez pas tant le fait qu'il part prendre un prêt. Voyez aussi tant le fait que l'image qu'il a de son mariage. Peut-être que pour lui, son mariage idéal, c'est de remplir toutes ces conditions. Parce que comme j'ai dit, on ne s'est marié qu'une seule fois. Exactement. Mais genre, est-ce que ça c'est pas peut-être un complexe? Et il est venu dans le point où le point que j'ai souligné, là où j'ai dit ils sont là juste pour le voyez-moi. Le voyez-moi, c'est ça en fait. Non. C'est ça. Est-ce que c'est pas un complexe? Parce que on peut aussi très bien faire un mariage simple. Il y a pas besoin d'extravagance pour faire un bon mariage. Exactement, parce que les gens font dans le sens où ils ne pensent pas à la vie après le mariage en fait. Il y a une vie après le mariage. C'est pas quelque chose de facile, hein. Même si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes que deux. C'est compliqué, hein. D'accord. Franchement. J'offre continue sur ton propos. Moi, personnellement, ça peut ne pas être un complexe. Comme je vous ai dit, moi, dans ma tête, j'ai, par exemple, imaginé mon mariage à moi. Non, moi, quand je veux me marier, j'aimerais avoir qu'il y ait telle voiture, il y a tel ceci, il y a tel cela. Ça, c'est mon mariage idéal à moi. Parce que je me suis pas inspiré de quelqu'un. Effectivement. Je me suis pas dit que non, je veux faire comme lui. C'est juste que non, moi, ma manière de voir les choses, même le jour où je viens me présenter ma femme, je viens prendre ma femme auprès de ma belle famille, j'aimerais, par exemple, j'ai imaginé la dot que je vais donner, j'ai imaginé comment la cérémonie sera. Ça, c'est moi, ma vision à moi. D'accord? Quitte même aller m'endetter, juste pour pouvoir
organisé, bien juste pour que mon mariage s'organise comme je veux. Mhm. Et voilà, quoi, pourquoi pas le faire? C'est comme Je je suis dis, c'est d'accord avec toi. c'est pas forcément par contrainte, bien, c'est pas forcément Je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi ce que j'ai dit, je n'ai pas généralisé. J'ai dit certaines personnes. Certaines personnes se lancent dans des grands mariages juste pour se faire voir. Mais il y a forcément des exceptions. Il y a des gens qui ont le moyen de se faire un grand mariage. D'accord, Fatima. Chez vous au Sénégal, Oui. le mariage le plus, je vais dire ça comment, qui a le plus de poids, c'est celui qu'on fait à la mosquée. Donc, est-ce que vous êtes forcément obligé de faire toutes ces cérémonies-là? Non. Pas du tout. Une fois que le mariage est déjà scellé à la mosquée, tu peux prendre ta femme et l'emmener chez toi. Tranquillement. Oui, Vous n'êtes pas effectivement. obligé. Est-ce Si, que mais il y a une petite tradition oui. où on doit d'abord laver la femme, c'est-à-dire faire des trucs et tout avant de l'emmener chez le mari. Mais une fois que le mariage est scellé à la mosquée, si tu veux dormir avec ta femme aujourd'hui, tu peux dormir avec elle parce que le mariage a déjà été scellé à la mosquée. D'accord. Donc vous n'avez normalement pas besoin que ça aille jusqu'à la mairie. Est-ce que vous faites vraiment la mairie ici? Parce que je constate que c'est la tradition qui a plus de poids ici. Vous faites plus la mosquée et puis les grandes cérémonies que vous faites après. Mais je vois difficilement des mariages se sceller à la mairie. Est-ce que vous faites ça ici? Les mariages à l'Amérique comme au Gabon, oui. on le fait, mais on ne fait pas ça comme ça en fait. Aller avec la délégation, faire le mariage là-bas et tout. Non, non. Nous, c'est que on fait les papiers du mariage seulement. Une fois que tu as signé, la femme a signé, c'est bon. C'est fini. C'est fini. C'est juste ça. Signature, avoir des papiers de mariage, c'est tout. C'est très intéressant. Voilà. Alors, Jove, est-ce que la dot aujourd'hui reste toujours un geste symbolique, surtout au Gabon? Aujourd'hui, non. Parce que plusieurs familles utilisent ce moyen-là pour pouvoir avoir des biens derrière, pour pouvoir avoir... moi, je dis en quelque sorte vendre leur fille. D'accord. Aujourd'hui, là, on ne voit plus ça vraiment. On compte le nombre d'ethnies qui se contentent juste du minimum. Parce que le mariage à la coutume, comme je disais, c'est juste un lien des deux familles. C'est l'union des deux familles. Oui. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit aussi sur le plan spirituel. D'accord, c'est l'union des deux familles. À la base, même le mariage de la coutume, c'est même ça. Maintenant, le présent, concernant les présents qu'on apporte, concernant la dot, c'est aussi symbolique. Effectivement. Aujourd'hui, on se modernise. On modernise tout ça là, le fait que la fille fait des grandes études, le fait que, donc voilà un peu, c'est un peu tout ça. Voilà. Quand j'analyse la manière dont les choses se font au Gabon, voilà, je me dis que c'est certainement devenu un obstacle pour certaines filles de se marier, vu les grandes sommes demandées par leur famille. Mais est-ce que ça ne pousse pas certaines femmes à rester célibataires jusqu'à un certain âge, ne se marient jamais? Parce que quand elles trouvent l'homme qu'elles aiment, il n'a peut-être pas les moyens pour apaiser les demandes des parents. Elle finit par rester célibataire ou encore elle se met avec quelqu'un qui ne va jamais l'épouser parce que lorsque son petit ami est allé assister au mariage de sa sœur par exemple et sur le terrain a fait le constat que la dot était excessive, exorbitante, la demande de la dot, les présents, tout ça en fait. Le plus souvent il y a les j'ai pour parler, non, si je me trompe pas. Oui, et pour parler sur place. Justement, de telle sorte que tu viens au devant de la famille, tu présentes au fait. Tu présentes ta situation, tu présentes ce que tu as apporté. Maintenant, si toutefois, le fait que tu aies fait asseoir la belle famille que tu as présentée, qui refuse, ben là, je sais pas quoi faire. Parce que j'estime que à un moment donné, je ne refuse pas que votre fille, elle ait fait des grandes études. À un moment donné, si elle m'aime et que je l'aime en retour, vous pouvez prendre ce que j'ai apporté. D'accord. Normalement. Donc, pour moi, personnellement, ça ne doit pas être un frein. Pour moi, personnellement. Mais bon, les familles, elles sont comme elles sont et l'homme, il est comme il est. On est obligé de faire avec, pour le moment, en tout cas. En attendant que la Constitution, en attendant qu'on vote une loi pour venir changer un peu tout ça. D'accord. Fatima, est-ce qu'au Sénégal, la dot est légalisée? La dot, oui, c'est légalisé parce que on le parle aussi sur le plan administratif. Je pense qu'ils ont mentionné la dot également. Mais je ne maîtrise pas bien la loi qui parle de la dot, malheureusement. D'accord. J'offre quelque chose à dire avant de se dire au revoir.
Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est de ne pas tant voir le côté argent. C'est d'aimer juste le fait même d'abord que l'homme, il prend l'initiative de venir épouser votre fille. C'est déjà un gloire à Dieu, rendre grâce. Juste ça, parce qu'on compte le nombre de filles qui sont là, qui n'arrivent pas à trouver l'homme idéal. Donc moi, personnellement, c'est de prendre ce que l'homme l'amène, il apporte comme dot, et puis voilà quoi, laisser partir la fille. Chers invités, c'est terminé pour aujourd'hui. Chers parents, laissez à vos filles le soin d'aimer et de se marier avec ceux qui leur conviennent. N'abusez pas avec les dots excessives parce que ça contraint à rester célibataire. Continuez le débat chez vous et merci d'avoir suivi les réalités.